Alors mon cher Paolo, maintenant nous allons parler d'un dossier qui nous est très cher en tant que Français. Il s'agit de la légalisation du MMA. Alors vous avez récemment organisé une grande réunion avec des personnalités du MMA à Paris et on voulait savoir le pourquoi de la démarche. Mais la démarche, c'est pour rencontrer les clubs, pour être avec eux, bon, et expliquer la façon de travailler des Bellator, toutes les informations médicaux, parce que ça, pour nous, c'est une des choses plus importantes. Qu'ils sachent très bien que Bellator, il regarde surtout la santé des combattants, la santé des combattants. Donc, on a bien donné à tout le monde quelles sont les règles et aussi tous les formulaires sanitaires qu'il faut remplir pour faire des galas et des matchs avec Bellator. En plus, rencontrer les clubs, c'est pour nous être à côté d'eux et les aider pour bien expliquer qu'est-ce que c'est l'MMA, que ce n'est pas de violence. Au contraire, nous, dans le monde entier, en Italie comme aux États-Unis, normalement, on fait avec l'MMA beaucoup de stages, beaucoup de relations avec les jeunes pour les emmener à faire MMA et pour les aider. Ça, c'est ce que normalement nous on fait dans le monde entier, surtout dans un pays qui en ce moment, c'est un pays qui n'est pas légal de faire le MMA. C'est très important d'être à côté d'eux pour les aider. Alors justement, comment vous voyez le futur du Bellator en France une fois que la fédération sera créée et affiliée à une autre fédération de sport de combat? Bon, c'est clair que comme tout le monde, nous, on pense d'organiser, mais tout le monde le sait aussi en France. Et on attend les ministères, on a confiance, le ministère c'est sûr qu'il connaît son travail. Donc dès qu'une fois il a choisi quelle est la fédération, nous on va commencer n'importe quoi, ce sera la fédération. Très bien. Est-ce que dans votre volonté de winner, de gagnant, est-ce que vous vous dites je vais organiser le premier show de MMA en France ou ça Je vous est pense, complètement égal? je pense que c'est pas l'important, c'est de les bien faire surtout et de bien faire comprendre notre sport, qui ne soit pas vu seulement comme violence, mais au contraire, comme je dis d'abord, qui peut être vraiment comme c'était la boxe anglaise dans les années passées, ou surtout aux États-Unis, à aider les jeunes. Alors en parlant de France, un des combattants les plus en feu en ce moment, c'est un Français du côté de la catégorie des poids lourds, à la personne de Tchèque Congo. 8 victoires consécutives, sans doute bientôt la possibilité d'avoir un match de championnat pour le titre Bellator. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider pour justement rentrer sur le territoire français? Sûr et certain. Che Congo, c'est un super combattant, c'est un super gars, et c'est sûr qu'on va travailler avec lui pour bien faire comprendre qu'est-ce que c'est Bellator et qu'est-ce que c'est l'MMA. Alors, est-ce que vous avez commencé concrètement à travailler? Vous m'expliquez par rapport à la fédération que vous attendez, etc., etc. Mais est-ce que déjà des premières choses sont développées en France? Non, bah, pour nous, surtout, c'est de commencer à travailler avec les clubs, comme on a fait. On a fait les premières réunions, et en ce moment, on va travailler avec les clubs pour faire des stages, pour aider, pour emmener des gens à le club et bien faire comprendre qu'est-ce que c'est le MMA. Comme je dis, que ce n'est pas de violence, c'est de sport. Très bien. Et au niveau de la couverture télévisuelle, parce que ça c'est quelque chose qui nous intéresse, bien entendu, nous qui sommes partie du groupe de MMA TV, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des avancées par rapport au Bellator? On sait que de nombreuses promotions sont visibles actuellement, des promotions de MMA en France, mais malheureusement pas le Bellator. Alors est-ce que vous avez des pistes à développer et à partager? C'est clair qu'il y a des plans, mais je laisse à Viacom, qui c'est notre patron, de gérer tous les infos et tous les contrats de la télé. Très bien. Alors, je vais vous poser la dernière question avant de vous laisser libre. Le MMA, en fait, c'est un sport qui est très populaire depuis des années en France. Et l'une des plus grandes stars reconnues des Français, c'est Fedor. Et Fedor, vous avez signé un contrat pour sa tournée d'adieu. Est-ce qu'on peut envisager et rêver d'avoir Fedor lutter en MMA à Bercy, à Paris? Ah, pourquoi pas? Honnêtement, ça c'est quelque chose qu'on verra dans les prochains mois, où Fedor va encore faire son combat. Mais pourquoi pas, Paris peut-être, mais tous les pays tout le monde veut avoir Fedor dans sa ville. Donc on verra laquelle sera le gagnant, disons. Mais quand même,
aussi pour les sportifs français, je pense qu'il y a des ouvertures pour Bellator et on aura vraiment très tôt beaucoup de nouvelles. Très bien. Merci Paolo Boccotti À d'être venu et d'avoir partagé ces informations. On a été très heureux de vous avoir sur le plateau de MMA Mag. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. C'est tout pour mon italien. Merci. C'est suffisant. Merci Paolo. À toi.